Bonjour à tous, ce matin je vous fais une petite vidéo sur la sécurité du portefeuille Cross Wallet. Il y a tant de mauvaises critiques de la part des débutants qui ne connaissent pas la sécurité de base d'un portefeuille. Alors, se faire pirater en tant qu'individu normal marque ainsi un signe de négligence ou alors d'ignorance qui est quelquefois la source de tous ces maux. Sachez que si quelqu'un a accès à vos clés privées, cela lui permet d'interagir avec votre portefeuille, vos crypto-monnaies selon sa guise. Je parle ainsi de votre entourage, vos petites sœurs à la maison, je ne sais pas trop. Raison pour laquelle on parle de clés privées, c'est-à-dire vos mots de passe et consorts. Par ailleurs, l'attaque par le hacking se produit lorsque votre système a été piraté ou encore lorsqu'il est compromis par des virus informatiques. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 options de sécurité indispensables sur Cross Wallet. Alors, petit rappel avant de commencer, ne donnez jamais votre phrase de récupération à personne ou à un site internet, à moins que vous ne soyez 100% d'accord de leur fournir toute la possession de votre portefeuille Cross Wallet. Je vois des tutos là ici sur YouTube où les gars veulent revendre le Calypso, cette fausse crypto qu'ils ont pu craquer en changeant la décimale. Et dans ce tuto là, dans le site, on vous demande votre phrase de récupération. Ne faites jamais cela. Ne cliquez jamais sur des liens qui vous demandent de valider votre portefeuille sans rapport avec votre action, ou aussi qui vous demande votre phrase de récupération. J'insiste sur la phrase de récupération. Activez également vos jetons que vous souhaitez voir dans votre portefeuille, car beaucoup de personnes pensent avoir été piratées. Or, ils ont simplement désactivé leur token par maladresse. Passons tout de suite à la première option de sécurité dont je vous recommande impérativement. Numéro 1. Toujours effacer votre historique de transactions dans le navigateur sur Cross Wallet, sur DEX. Pour ce faire, c'est très simple. Lorsque vous êtes dans votre navigateur, vous voyez la flèche là présenter l'historique. Cliquez simplement sur Voir tout. Lorsque vous avez cliqué sur Voir tout, vous voyez la petite corbeille là en haut, vous cliquez dessus. Ensuite, vous validez. C'est très simple. Là, votre historique sera vierge. Ça se présentera comme ceci. Quels sont les avantages à cette activité? Cette action vous permet de vous déconnecter de toutes les plateformes avec lesquelles vous avez eu à interagir sur le DEX, PancakeSwap par exemple, ou alors sur Swap, je ne sais pas trop. Les plateformes d'échange là et surtout les airdrops qui sont souvent très pourris, qui sont des pièges virusés. Raison pour laquelle je demande toujours à mes étudiants d'utiliser 2 portefeuilles, dont un portefeuille pour les airdrops et pour les achats, les interactions avec le DEX, le navigateur, et l'autre portefeuille uniquement pour le stockage. Donc vous achetez ici, vous faites vos airdrops ici et vous transférez directement dans le stockage sans plus interagir avec le DEX. Alors, deuxième option indispensable, il faut toujours désactiver le navigateur. Toujours désactiver, c'est la source de piratage en ligne. Pour le faire, c'est très simple. Lorsque vous êtes là dans votre portefeuille, vous devez cliquer simplement là sur Paramètres. Une fois sur Paramètres, vous cliquez sur Préférences. À préférence, vous voyez là, il y a un navigateur en haut, il y a devise. Là-bas, ça dépend de la devise dans laquelle vous souhaitez afficher votre solde. En cliquant dans ce navigateur, on a cette option-là qui permet d'activer ou de désactiver le navigateur. Donc, vous allez activer lorsque vous voulez effectuer vos transactions. Après vos transactions, vous effacez l'historique et directement, vous venez désactiver votre navigateur. Parce que quoi, on ne sait jamais. Vous pouvez être en train de chatter sur WhatsApp, Facebook, je ne sais pas quoi, dans vos réseaux sociaux, alors que votre application Cross Wallet fonctionne en arrière-plan. Ça consomme la connexion, donc c'est connecté entre guillemets. Et par l'intermédiaire du DEX, si vous n'avez pas effacé votre historique et vous n'avez pas désactivé le navigateur, par l'intermédiaire de ce navigateur, vous pouvez vous faire hacker. Vous pouvez subir les piratages. C'est l'option même la plus indispensable dans vos Cross Wallet. Avantage. L'avantage est très simple et vous l'avez tout de suite su. Ça permet tout simplement de déconnecter votre portefeuille aux plateformes extérieures. Déconnecter, supprimer la connexion. Donc même si vous êtes là sur votre Cross Wallet en train de vérifier vos différents soldes patati patata,
vous n'êtes pas connecté aux plateformes extérieures. Toute la connexion est coupée puisque le navigateur est aussi coupé. La seule interaction reste avec le site de cotation de prix. Troisième option indispensable, activer la signature des transactions. Alors, la signature des transactions, c'est quoi? C'est la confirmation d'une transaction par l'intermédiaire de votre mot de passe. Le mot de passe que vous avez utilisé pour sécuriser votre Cross Wallet. Donc, tout achat ou tout transfert des cryptos de votre portefeuille vers un autre se doit d'être confirmé par votre mot de passe Cross Wallet. C'est ça. Et voici comment vous pouvez activer la confirmation des transactions. Vous cliquez sur paramètres lorsque vous êtes là dans votre portefeuille, paramètres en bas. Ensuite, vous cliquez sur sécurité. Lorsque la page sécurité s'ouvre, vous activez la signature des transactions. Avec la flèche noire en bas, c'est là où on active la signature des transactions. En haut, la flèche rouge, c'est juste pour activer le code de sécurité dans Cross Wallet. Donc, si vous n'avez pas encore mis un code de sécurité dans votre portefeuille Cross Wallet, vous devez l'activer sur la petite flèche rouge. Ensuite, vous activez la signature des transactions en bas. Alors, avantage, donc avant tout achat ou toute mobilité des crypto-monnaies de votre portefeuille à un autre, il faudra confirmer par votre mot de passe dont vous avez volontairement saisi. C'est votre mot de passe. Il vous sera demandé comme modèle de confirmation des transactions ou d'identité. Quatrième astuce, vous pouvez toujours désactiver les tokens dont vous souhaitez effectuer du holding à long terme ou alors que vous considérez que c'est déjà suffisant pour l'investissement. Vous les désactivez simplement. Cela permet que si votre ami ou proche crée par exemple votre mot de passe, il peut ouvrir votre Cross Wallet et puis les tokens, la plupart des tokens sont masqués. Il va simplement voir ce qui est présent dans le portefeuille. Donc, vous notez les tokens dont vous avez désactivé dans un carnet de notes, par exemple, à la maison. Et vous les désactivez juste dans votre portefeuille. Voici comment ça se passe. C'est très simple. Vous ouvrez votre portefeuille, vous appuyez longuement sur une token de votre choix et vous la glissez vers la gauche, ça désactive. Et si vous voulez l'activer, vous connaissez bien comment on fait pour ajouter une token sur Cross Wallet. Vous cliquez, vous écrivez juste son nom dans la barre de recherche là et ensuite la token apparaît, vous l'activez simplement. Donc ça masque la token ainsi que son solde, mais ça ne supprime pas. La token est toujours présente là dans votre portefeuille. Ceci permet de se protéger contre notre entourage. Par exemple, vous pouvez par maladresse égarer votre mot de passe quelque part ou bien vous pouvez avoir ouvert votre portefeuille et quelqu'un l'a vu, a vu le code. Lorsqu'il ouvre, il trouve un solde nul comme ceci. Le solde ne sera pas complètement nul puisque vous n'allez pas tout désactiver. Vous allez désactiver les tokens les plus importants, les soldes les plus importants et puis vous laissez le reste là dans votre page. Cinquième et dernière astuce, utilisez toujours deux portefeuilles dans votre portefeuille Cross Wallet. Excusez-moi pour la tautologie. Bon, j'en ai fait une vidéo pour vous présenter comment vous pouvez créer plusieurs portefeuilles dans Cross Wallet. Voici comment vous allez utiliser les deux portefeuilles. Vous pouvez avoir plus, ça dépend de vous. Un portefeuille sera uniquement pour des interactions avec le navigateur DApps et les airdrops. Et l'autre portefeuille sera uniquement là pour le stockage. Donc, vous voyez mes deux portefeuilles, il y a un qui se nomme Valet, l'autre se nomme Val. Dans le portefeuille Val, j'utilise uniquement pour les interactions avec le DApps et les clients extérieurs. Parce que comme vous le savez si bien, avec votre adresse, votre clé publique, on peut connaître tous les tokens, tous vos soldes, tous les tokens dont vous holdez dans votre portefeuille. Ce n'est pas prudent, ça peut entraîner de la jalousie. Donc, utilisez un portefeuille pour l'interaction avec le monde extérieur et les navigateurs et l'autre uniquement pour votre stockage. Dans le portefeuille numéro 1, vous achetez, vous recevez vos cryptos. Dans le portefeuille numéro 2, vous transférez simplement pour stocker. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.